Utukufu kwa Mungu. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa mfalme wetu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Qui est-ce? Jésus. Est-ce que vous pouvez pousser les cris de joie et les acclamations? Il est un Dieu si merveilleux. Ni Mungu mwema kabisa. Il nous a gardés depuis qu'on s'est séparés le vendredi. Là, on est là par sa grâce, que son nom soit grandement loué. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et quand on est dans la maison de l'Éternel, on doit se sentir joyeux. On doit se sentir fier. Puisqu'on est dans la maison du Père. Quand on est dans la maison du Père, on doit être bien. On doit se sentir bien. On doit dire tout va bien. Même si on a des douleurs. Même si on est dans les chagrins. Même si tout va mal. Mais on dira néanmoins tout va bien. Puisque tout va bien, c'est le langage de Bethléem. Quand on est à Bethléem, tout va bien. Même si l'enfant est décédé sur le lit du prophète, mais tout va bien. Puisque nous savons que dans la chambre du prophète, il y a le renouvellement de confiance. Puisque nous savons que dans la chambre du prophète, il y a la vie. La vie sauve. La vie pour l'éternité. La bonne santé. La bénédiction. Le bien-être. Les bons habits. Les bons enfants. Des bons travaux. Ça se trouve là. Oui, c'est là où nous sommes. Il faut que vous soyez bien. Que vous vous sentiez bien. Est-ce que vous vous sentez comme chez vous? Vous savez, quand un enfant chez ses parents, même s'ils n'ont point de nourriture, même s'ils n'ont point de richesse, mais il ne quittera pas ses parents. Il n'abandonnera pas son père. Il n'abandonnera pas sa mère. Pourquoi? Il est lié à ces deux hommes par les liens du sang. Même si un jour il va sentir qu'il faut envier le voisin, mais l'enfant ne quittera pas ses parents. Il restera toujours là. Même s'il est parti voir la télé le soir, à 21h le temps de dormir, l'enfant dira, même s'il n'y a point de télé chez nous, mais je rentre. Bien-aimés frères et sœurs, sentez-vous bien. Vous êtes chez vous. Vous avez un père costaud. Vous avez un père malabar. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui prend soin de ses enfants. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents quand nous vous voyons encore. C'est une preuve, un symbole d'amour. Quand vous venez pour écouter la parole, surtout que nous ne signifions rien. Voyez ce qu'on fait, Madame le dit. Quand nous allons devant l'église pour apporter la parole, les gens ne viennent pas pour nous contempler, mais ils viennent pour contempler le Seigneur. Alors quand vous venez pour contempler, entendre le Seigneur au
travers de nous. juu ya kuangalia kumushikia Bwana kupitia si. C'est aussi un symbole d'amour et de confiance. Hii ni alama ya mapendo na ya kitumaini tena. Pour cela que Dieu vous bénisse. Kwa vile Mungu mbariki. Voilà, vous vous êtes reposé, mettez-vous maintenant debout. Munapumzika, msimame sasa bwema. Nous voulons maintenant lire la parole. Tunapenda sasa kusoma neno Pour introduire la pensée de ce matin. juu ya kuingia na yenyewe mafikiri ya hii asubuhi. Deutéronome 28. Deuteronome 28. Notre écriture mère. Miandiko yetu yenyewe ya kumwanzo. Mais aujourd'hui nous allons débuter depuis le verset 15. Kwa lakini leo tutaanzia pa mstari 15. Pour voir ce qui arrive à l'homme quand il désobéit à la loi de Dieu. Juu ya kuona kile kinamururiaka muntu wakati anakatala kutii kuneno ya Mungu. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, wakati unakatala kutii kundia ya wamilele Mungu wako, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, kama awangarie na kuweka mutendo masheria na maamri mina kuandikia, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ona sasa ile malaana itakuwa kwako yenye itakuwa saa byako. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Utalainiwa mumudi, utalainiwa tena mushamba. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. We utalainiwa mumudi, utalainiwa tena mushamba. Ta corbeille et ta iche seront maudites. Na bitunga byako bintu byako bitalainiwa. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton croc et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Na matunda ya mutumbo yako ya benye banyama byako bitalainiwa tena. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Na weye utalainiwa kubuze wako na pamwendo yako. Père céleste, depuis qu'on a débuté cette profonde pensée, tu es avec nous. Ce matin, je m'écarte du chemin comme un humble instrument de Père que toi, le méritant, tu puisses véritablement opérer au travers de ce petit corps. Oint moi alors, et oint ta parole, oint mon humble interprète, Seigneur Jésus, amène-nous ensemble avec ce peuple dans les lieux très élevés, là où nous pouvons comprendre la profondeur de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Plaise à Dieu de bénir sa parole. Dipendeze Mungu kubariki neno lake. Vous pouvez me saluer un, deux voisins, leur dire shalom. Unawezi kusalamia jirani moja bawili kumwambia amani. Demande d'abord au voisin, depuis le mercredi je ne t'avais pas vu, tu étais où là? Umulize jirani, tangu kazi tatu mishi kukone urenda wapi? Tu étais où voisin? Ulikuwa wapi jirani? Depuis le mercredi, unaonekana pas leo. Depuis le mercredi, c'est seulement aujourd'hui on s'est vu. Umwambia mbele asema unapotesha vitu vya mingi. Dis-lui que tu as perdu beaucoup de choses. Un voisin, ikale hebulu mutisambila matuko. Jirani, wanze kwa yako nawe mkanisa mashikwa mkatikati. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Je vous attends, je veux que tous vos esprits soient là. Nine michunga, mimi napenda maro yenu, mafigiri yenu yote kwe pale. Je veux d'abord que les mamans oublient la lessive. Minapenda ba mama basaulike mbele ile yenyewe ya kusampisha bile. Qu'elles oublient d'abord les problèmes. Oh, j'ai oublié les pampex de Clémence à la maison. Na saba bikama bya Clémence kunyumba bingine na bingine. Que nos esprits soient là. Na figiri maro yetu yote ikue hapa. Dans la présence du Seigneur. Mwepo ya Bwana. Là où on peut capter la puissance du Saint-Esprit. Pale penye tunaweza kupata uwezo ya Roho Mtakatifu. Le langage du Seigneur. Misemo ya Bwana. Entendre comment il nous parle. Kushikia namna kani eko netuelezea. Entendre comment il veut nous communiquer sa vie. Kushikia namna kani anapenda kuitupatia na sie uzima wake. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana embariki. Quand on est dans la maison de Dieu, wakati tuko munyumba ya Mungu, c'est là où on reçoit la vie pour l'éternité. Pale ndio tunapokeaka uzima wa milele. Car les Écritures les déclarent que les jugements même commencent dans la maison de l'Éternel. Walakini miandiko inebitangaza kusema ugumu nanziaka ni munyumba ya wa milele. C'est depuis le mercredi qu'on a commencé à parler sur
quelque chose de nouveau Ni tango kazi tatu tunaanza kusema pa kintu kipya qu'on avait intitulé la victoire et ses règles, ou les règles de la victoire. kenye tuliitwa sheria ya ushindi. Comme on était en train de le dire, il n'y a pas moyen de faire la révision de tout. Sa vile tulikuwa tuko nebisema hakuna namna ya kwanza kurudia kubiota pana. Puisque le Saint-Esprit nous a poussé de parler encore sur quelque chose aujourd'hui. Walakini Roho Mtakatifu netusukuma tuseme pa bitu bingine leo. Mais à titre de rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous au courant de la semaine. Njua kukumbusha bala bakukwe na shie katikati ya juma. Nous étions en train de le dire Tulikuwa katika kubisema que chaque domaine a ses réalités. kusema kazi yote inikalaka na kweli yayo. Chaque domaine a ses règles, ses principes. Kila kazi inikala na sheria yayo na kanuni yayo. Dans chaque domaine, Na makazi yote il y a toujours les principes fondamentaux à suivre pour atteindre le but. unikalaka paka sheria yenyewe wa misingi njua kufika kwenye kukifukuzio. Par exemple, Kwa mfano, pour devenir ingénieur, njoo kwe mwenye ingenieur. vous ne pouvez pas étudier et vous limiter en 6e secondaire et dire je suis devenu ingénieur. Wewe hawezi kusoma kufikia pafashi ya kupata diploma kusema na kwa Mais ingenieur. vous devez prospérer, avancer avec les études, Lakini wewe unaweza kusonga mbele na kusoma suivre l'option qui convient, kufata ile yenyewe pia et à ce moment-là, vous allez devenir un na ingénieur. mwile wakati wewe utakuwa mwenye mwongozaji. Donc vous avez suivi les règles qui vont vous pousser à devenir ingénieur. Sasa vile unafata ile kanuni itakufikisha mu ingenieur. C'est par exemple, Njoo kwa mfano, si vous voulez être un homme le plus reconnu de la vie, kama wewe unapenda ukwe mtu mwenye kujulikana il kabisa, vous faut aussi suivre les quelques règles qui vont vous amener à devenir ce que vous prétendez être. binapendeza kufata masheria fulani itakufikisha kubila unataka Que kuwa. le Seigneur vous bénisse. Bwana emebariki. C'est comme cela dans tous les domaines de la vie. Ni mwile namna ile makazi yote ya mumaisha. Pour devenir quelque chose, il faut commencer par les processus qui vont vous amener à cela. Njoo ya kuwa mtu fulani binapendeza kufata paka manjia fulani itamifikisha kule. Pourquoi cela? Njoo ya nini Puisque vile? si vous n'obéissez pas à cela, Lakini kama wewe hautii vous kubile, n'allez pas devenir ce que votre pensée vous communique. wewe haustafika kile kenye mafikiri yako iko na kuonesha. C'est pourquoi Njoo kwa mao le Seigneur a placé sur notre cœur de vous parler de la victoire. Bwana anaweka ndani ya mioyo yetu tumisemezee pa ushindi. Comme depuis le commencement du début, on avait commencé à parler sur les boulevards de Sasa l'infaillibilité. vile kumwanzo ya biote tulikuwa tuko nasema munjia ashipo kushinda. On avait la pensée à cœur Tulikuwa na mawazo mumoyo qu'un homme qui est baptisé du Saint-Esprit est sur le chemin de ya l'infaillibilité. kusema ule mtu aisha kubatiziwa mumadi anapata Roho Mtakatifu Et quand l'homme a la puissance qui ne faillit pas, wakati mtu yuko na uwezo ashipo kushindwa, ni c'est-à-dire kusema il est en route vers la victoire. yeye yeko munjia enafukuzia kuushindi. Alors que faut-il pour atteindre cette victoire-là? Sasa binalomba nini njoo kupata ile ushindi? Que faut-il pour atteindre cette statue-là la plus élevée? Binalomba nini njoo kupata kufika pa ile faishi yenyewe ya juu? Le Seigneur nous a dit, Bwana anatuambia il faut les règles et les principes fondamentaux napendeza tukwe na sheria na yenye kanuni ya que l'Église kweli devrait mettre en pratique yenye kanisa inapashi kuweka mutendo afin d'atteindre ce niveau-là le plus élevé, namna kufika mwile hatua ile ya juu, le niveau culminant de l'élévation, jua yenye kipande kiweka la victoire même dont on parle. ushindi yenye tuko nasema. Alors depuis le mercredi, Sasa tango kazi tatu on avait commencé à voir les quelques règles. tulikuwa tunaangalia masheria fulani, Et le vendredi, on avait entamé le deuxième na point kazi tano tunaanza dukta ingine qu'on avait intitulé yenye tulipanga foyer qui est le fondement de tout bonheur. jamaa yenyewe misingi ya bizuri On vyote. avait vu avec le prophète à l'appui Tuliona na nabii mkutushindikisha que le foyer, kusema jamaa c'est le commencement de toute la joie que l'homme peut avoir. ndio mwanzo ya furaha yote Mungu tu anapashi kuwa nayo. Au moment où un foyer est brisé, Wakati jamani yenye kukatuluka, il n'y a pas moyen de tenir la grâce. hakuna namna ya kupokea neema. Dieu t'amène la parole. Sema mimi na kuneno. Quand un foyer est brisé, Wakati jamani yenye kukatuluka, il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut le remplacer. hakusta kwa kitu kingine kitarudia pa ile fashi. Vous voyez, Munaona, nous devons maintenir la paix dans nos ménages, tunapashi kuweka salama mu nyumba yetu, maintenir la paix dans nos foyers, kuweka tena salama mu majamaa pour yetu, que nous parvenions à la victoire en question. jua sheye kufika kwenye kuushindi. Pourquoi? Njua nini? Sans cela,
bila vile on est en train de jouer en dehors des règles du jeu. Tunacheza nje ya mchezo. Il est pour nous nécessaire de mettre en pratique les règles fondamentales. Ni ya faida kwetu kuweka ile sheria yenye ya pafaji. Il faut nécessairement nous permettre d'atteindre le but. Ili yenye tufikisha mkupata ushindi. C'est obligatoirement. Na binalomba kwa wila mtu. Puisque si vous n'agissez pas ainsi, kama moya mutende hivi, vous n'atteindrez jamais le but. Moya hamustafika kukifukuzia kwenyewe. Vous ne parviendrez jamais à la victoire. Hamustafika kuushindi. Puisque chaque domaine kwa lakini kila kazi a ses règles et ses principes. Inekana na sheria ya na kanuni yayo. Et quand vous refusez cela, wakati wewe unebikatala, vous n'allez jamais recevoir ce que vous cherchez. Wewe haustapokea kile unatafuta. C'est comme quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Biko sawa vile watoto wa Israeli walikuwa mu Misri. Il y a un temps na kulikuwa wakati où l'ange de la destruction devait passer. Yenye malaika wa kuharibisha alikuwa anapita. Et lorsque l'ange devait passer, wakati malaika alipashi kupita, chaque enfant premier-né devrait être tué. Kila mtoto wenye kuzaliwa kwanza batafuta kumuua. Et alors, na sasa comme le peuple d'Israël était un peuple aimé par l'Éternel, so vile taifa ya Israeli ilikuwa taifa yenye kupendwa Dieu ne pouvait jamais souhaiter que son peuple soit châtié avec les païens. Mungu ashipashi kuitikia taifa yake pikiwe kwa bapagano. Est-ce que vous me suivez? Eti munanielewa? Il a ordonné au peuple d'Israël. Yeye anaambia watoto wa Israeli, je vais tuer tous les premiers-nés des enfants égyptiens. Nitaua watoto wa kwanza wa bantu wa Misri. Mais vous Israël, lakini mwe Israeli taifa yangu, vous devez tuer un agneau. Na mwe mnapashi kwa mwana kondoo. Un agneau sans défaut. Mwana kondoo ule wa shobu chafu. Un agneau sans tache. Mwana kondoo ule wa shobu chafu. Un agneau qui n'avait point de maladie. Mwana kondoo mwenye kukuwa na magonjwa. Vous l'aurez immolé. Wakati mwe mtamuchinja, vous allez appliquer le sang sur les linteaux de la porte. Mwe tapakala madamu kwenye kumamilangu. Qui t'amène la parole? Sema mina kuneno. C'était les règles que Dieu leur avait confiées. Ilikuwa ile ni sheria Mungu alibapatia. Et lorsque tu n'appliquais pas le sang sur les linteaux, wakati wewe aupakale damu kwenye kuleta, donc la destruction devait passer par ta maison. Kusema kwa rabishio kutanzia mu nyumba yako. Il a commente cela, il dit. Na pale ndugu na mama anatafsiri pale. Au moment où l'enfant était avec ses parents à la maison, wakati mtoto alikuwa na baba yake kunyumba, il pouvait leur demander. Na yari pashi kubauliza, papa, est-ce que le sang est appliqué? Baba, eti munaweka na damu huko? Puisque bientôt l'ange passera. Kwa lakini hapa sasa malaika atapita. L'enfant pouvait demander les règles qu'avait ordonné le Seigneur. Mtoto alipashi kulomba na yeye ile sheria Bwana alileta. Puisque si vous ne mettiez pas cela en pratique, lakini mwe kama mweke ile mutendo, l'enfant devrait passer par les plaies. Na mtoto atapita kuile magonjwa. Mes frères et sœurs, banduku badada, les foyers, jamaa, c'est quelque chose que nous devrions garder avec respect. Ni kitu kile tunapashi kuchunga na heshima. Et manquer de garder nos foyers avec le respect de la parole, bila kuchunga jamaa yetu na heshima ya neno, jamais Dieu ne peut pas nous visiter. Kamwe Mungu asite tufariji. On a lu avec vous le vendredi. Na tulisoma na mweka zitano. Frère Branham qui disait, nos foyers doivent être comparables au foyer de Rebecca et Zachier. Jamaa yetu inapashi kwa kufananisha na ile jamaa ya Rebecca na Zachier. Kwa lakini Zachier était un homme d'affaires. Zachier alikuwa mfanyabiashara. Lui, il ne croyait pas en Jésus. Yeye ashikumwamini Yesu. Épouse Rebecca lakini mke wake Rebecca avait déjà vu cet homme de Jésus. Alikuwa kumwona ule mtu Yesu. Elle avait vu les miracles. Yaliona ile nyayo miujiza. Elle voyait comment les gens étaient changés pendant qu'il les croisait. Yaliona namna karibatu baribadilika wakati balimwona. Alors elle a développé un sentiment dans son cœur. Na yeye analeta sasa ile nia moyo yake. Il faut que mon mari croise aussi cet homme. Inapendeza bwanangu abumbane na huyu mtu. Il faut qu'il le voie aussi. Inapendeza yeye amone. Pour qu'il sache que ce que je lui ai dit est la vérité véritable. Yeye ajue kusema hivi mimi namuonesha ni vya kweli. Alors toute la nuit, sasa bushiku bote, Rebecca était en prière. Rebecca alikuwa paka katika maombi. Elle était concentrée dans la prière. Alikuwa kuifunga paka mu maombi. Oh Seigneur, anasema wewe Bwana, permets que mon mari te croie. Esikia kwa bwana wangu abumbane na wewe. Permets qu'il te voie. Esikia koneko. Et William me dit, na William anasema c'est comme cela que nous devrions être. Ndio vile tunapashi kuya. Nous devrions avoir le foyer consacré. Tunapashi kuona majamaa ya kutolewa. Le foyer qui connaissent Dieu. Majamaa inamjua Mungu. Si vous voulez que l'ange puisse visiter votre foyer, kama unapenda malaika faridi nyumba yenu, ayez l'atmosphère qui le permettra de vous visiter. Mukwe na hatua ile itamwechi mupende. Ayez l'atmosphère qui invitera l'ange dans votre foyer. Mukwe na hatua yenye tamuita malaika mjamaa yenu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? L'homme qui respecte sa femme, Bwana yeye kunaheshimia mke wake. la femme aussi qui respecte
respecte son mari. Bibi na yeko naheshimia bwana yake. Donc l'honneur mutuel entre les deux. Kusema kafumu kabya kweli juste pour garder le foyer en intimité. Vile vyote ndio kuchunga jamaa paka mu. Pour garder le foyer dans l'atmosphère. Kuchunga jamaa mu hatua mzuri. Tout cela vile vyote dans le but d'atteindre la victoire. Mukifukuzia kupata ushindi. Dans le but d'atteindre l'objectif. Mukifukuzia kenye kile kisababu. Dans le but d'atteindre le niveau élevé. Mukifukuzia kupata yenye hatua ya la victoire et ses règles. Ushindi na sheria yake. Et nous devons appliquer les règles fondamentales pour atteindre la victoire. Tunapaswa kutumikisha sheria yenye kuweka pafashi ndio tupate ushindi. C'est comme j'étais en train de le dire depuis le vendredi. Niko sawa vile mimi niko nebisema kashika. Chère église du Dieu Tout-Puissant. Kanisa yetu ya Mungu mzima. Vous devriez m'entendre comme des gens spirituels. Tunapaswa kunyelewa sana bantu ba kiroho. Pour comprendre que chaque parole qui sortira derrière cette chair, kila neno itatoka nyuma ya hii madhabahu. Ça ne sera pas une mauvaise intention vis-à-vis de vous. Ishikwe vitu vibaya kando kando yenu. Et ça sera la vérité de la parole. Lakini ikwe kweli ya neno. Pour vous faire retourner dans le chemin. Kumirudisha munjia. Afin que vous compreniez que si on ne vous parle pas de la vérité, c'est-à-dire on est contre votre victoire. On sera contre votre prospérité. On sera contre votre bénédiction. Dites amen à la parole. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Obéir à ses commandements. Obéir à ses lois. Et c'est cela qui va nous permettre d'atteindre la victoire. On était en train de dire, tu peux être là te posant des questions. Mais comment je ne suis pas béni? Comment ma vie ne change-t-elle pas? Aussi longtemps que tu n'appliques pas les règles fondamentales de la parole. Oh là là, laisse-moi te dire, il y a les règles que tu dois appliquer pour atteindre le but dans la vie. Si tu veux être béni, tu dois suivre un chemin bien tracé par l'Éternel. Et marcher en dehors de ce chemin, c'est s'écarter de la foi pour vivre par Dieu pour la bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est cela mes frères et sœurs. Nous devrions suivre les règles tracées par Dieu. Les lois établies par l'Éternel. Pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris un autre point, le troisième point. On a dit on est en train de parler sur les règles de la victoire. Le deuxième point, on a développé sur le foyer qui est le fondement de tout bonheur. Et le troisième point aujourd'hui, nous allons essayer de parler du Saint-Esprit sur un petit quelque chose qu'on a intitulé intimité entre des associés. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer de parler sur l'intimité entre des associés. Des associés. Les deux personnes qui se sont convenues. Dans les affaires. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons commencer les commerces. Nous voulons faire ça, faire cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous voulons entretenir quand même une certaine activité. Comment est-ce que nous pouvons faire? Voilà, pour que ça puisse marcher, il nous faut faire ça, il nous faut faire ça, il nous faut faire ça, il nous faut faire ça. Alors pour éviter les conséquences, il nous faut faire ça, il nous faut faire ça, il nous faut faire ça. Cela veut dire quoi? L'accord entre les deux associés, l'accord entre deux personnes, ils se sont convenus de travailler étant dans une même idée, étant dans un commun accord. Tu t'amènes la parole. Étant dans un commun accord.
na kutumika muile mapatano mapya pour travailler njoo kutumika afin d'atteindre l'objectif. namna kupata kile kifukuzio. Vous savez, unajua nous avons travaillé, shie tunatumika, nous avons eu de l'argent, tunapata fedha, mais dans ce que nous avons essayé de faire, nous voyons comme si ça n'avance pas. lakini mbieni yetu tunapima kufaa biende. Mais pour cette fois-ci, nous voudrions un peu commencer avec les histoires de tel part ou soit tel domaine. tunapenda tuanze na mambo ya makazi fulani Alors il nous faut maintenant associer nos biens, tunaomba sasa tuchange associer nos pensées, tuchange sasa mawazo, associer nos idées, tuchange sasa ile pour voir si ça va marcher. tuone kama bitatembea. C'est cela ce qu'on appelle une intimité. ile ndio banaitaka sema patano Dans l'association, na mule mwenye burafiki. d'après le dictionnaire, na kupitia dictionnaire le mot intimité ça veut dire sasa misamo ya c'est mapatano une qualité de ce qui est intime, ni bizuri byenye bya bale banapendana, en vocation à rester privé et protégé. munamuna yenyewe ya kuiweka pamoja benye kukingiwa. C'est-à-dire quoi? kusema nini? Les convictions de ces deux associés Sasa mawazo ya bale barafiki bawili doivent rester privés entre eux. inapashi kubakia yenye kuweka poka njoo hapo. Cela ne doit pas être multiplié ou divulgué. na ile abase itangaza wala kuitosha Aucune autre personne ne connaîtra jamais leurs secrets de l'accord. hata mtu mmoja hata yua siri ya mapatano. Pourquoi cela? nini vile? Ils marchent dans l'intimité. Wabeko natembea mu mapatano. Ils ne peuvent pas divulguer les secrets de leur domaine à quelqu'un d'autre. Wabesi kwenda kuonesha mtu mwingine siri yenye akati yabo. Quelqu'un d'autre qui n'est pas leur associé. Mtu mwingine ule ashira rafiki yabo. Pourquoi cela? nini vile? La troisième personne ule mtu wa tatu pourra infiltrer les pensées négatives. yeye anaweza kuingisha mawazo mubaya. Alléluia. Amen. Les pensées négatives mawazo ya mubaya qui pourront peut-être détruire leur idée fondamentale. yeye inaweza kuharibisha ile mawazo yao ya kumwanzo. C'est cela l'intimité entre des associés. Ile ndio mapatano kwa watu bawili. C'est-à-dire quoi? kusema nini? Ce que nous nous convenons de faire, ile tunasikilizana ndio kufanya. reste intime, privé, protégé entre nous. Tunabakia bien kuchungia ndio paka chebe lawe. Troisième personne ne peut pas connaître ça. Mtu wa tatu ashezi kujua ile mambo. Pourquoi cela? nini vile? C'est nous qui avons la vision. Sisi ndio tuko na onyo. Et nous voulons atteindre le but. Tunapenda tufike pa kifukuti. Nous voulons atteindre l'élévation. Tunapenda tupate kunyanyuliwa. Nous voulons atteindre la victoire. Tunapenda tupate ushindi. Nous ne pouvons jamais associer quelqu'un d'autre. Changa kama mtu Ça doit rester une intimité entre nous deux. Yo itabakia mapatano pachia bawili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qui sont ces deux associés? Sasa bale barafiki bawili ni bantu gani? C'est toi et Dieu. Ni wewe na Mungu. Acclamez pour le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. Voilà. Nous allons développer aujourd'hui ona sasa bile tutashikia tutanenepesha l'association entre l'homme et Dieu. Burafiki pa muntu na Mungu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Toi, wewe, ton travail, kazi yako et Dieu, ni Mungu. ce que tu fais, bila unafanya, Dieu est-il associé? Mungu na yeye ni mwenye kuchangia mule. Que Dieu vous bénisse. Mungu embariki. Puisqu'après tout, kwa lakini kisha on se pose toujours des questions. Tutaanza paka kujiswali. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Kwa nini Mungu achinibariki? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Kwa nini Mungu achinibariki? Est-il votre associé? Mungu yeye ni associé wako. Et si votre associé, kama Mungu na yeye mwenye kuchangia mambo, comment le traitez-vous dans votre association? Sasa wewe utamtumikisha namna gani mbule burafiki? Est-ce que vous lui dévoilez tous les secrets? Si Mungu anampatia masiri yote. Est-il au courant de tout ce qui se passe de votre entreprise? Yeye anajua vyote vinafanyika mkampu yako. Réveille-moi le voisin. Dis-lui voisin, réveille-toi. Umlamushe jirani, mwambie jirani lamuka. Dis-lui voisin, réveille-toi, ne dors pas. Umwambie jirani lamuka usilale. Dis à l'associé de Dieu, associé, réveille-toi. Umwambie sasa ule ya rafiki yako ase rafiki usilale. Réveille-toi maintenant, nous voulons entendre quelque chose. Lamuka sasa tunapenda tushikie kitu fulani. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Deutéronome 28 depuis le verset 15. Deutéronome 28. Sasa si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, kama hautii kuneno yenye wa milele Mungu wako, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, kama wewe uweke mutendo maamri na sheria mimi nakuandikia leo, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. One sasa maalana itakuwa kwako na itakuwa vizuri vyako. Oh là là, quand on a commencé depuis le premier verset, oh là là, wakati tunaanza kumstari ya kwanza, vous avez compris que lorsque l'homme obéit
obéit totalement à la voix de Dieu, il y a quelques bénédictions qui seront son partage. Il sera béni en allant comme au retour. Mais quand l'homme commence à désobéir à la loi de Dieu, c'est l'inverse total de la chose. Il doit être maudit. Pourquoi cela? La désobéissance à la parole produit toujours la mort. La désobéissance à la parole produit toujours le chagrin. Chaque homme et chaque femme qui ne pratique pas ce que Dieu lui recommande, il est sujet à toutes sortes de malédictions. Il ne peut jamais recevoir quelque chose de bon provenant de Dieu. Pourquoi ça? Parce que sa vie n'est pas en un commun accord avec son associé. Il est en train de maltraiter son associé de leur accord. Ce qu'ils se sont convenus avec Dieu, ils ne le pratiquent pas. Ou sinon il veut être béni. Il veut atteindre la victoire. Il veut demeurer un grand homme d'affaires. Il veut être connu partout. Et tu peux être connu, tu peux le vouloir ainsi, mais il faut appliquer les règles fondamentales et reste dans votre accord avec l'associé en question. Puisque l'associé que vous avez, il est en même temps votre associé, il est en même temps votre patron. Il est celui qui te protège et qui te surveille. Vous travaillez avec lui, mais lui a double fonction. Alors il faut que vous lui devez de l'honneur. Il faut que vous puissiez marcher avec lui en l'honneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Regarde toutes les malédictions qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta niche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les produits ou les portées de ton creux, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Donc à ce moment-là, tu n'auras pas quelque chose que tu vas entreprendre et qui va réussir. Aidez-moi à lire tous ces chapitres pendant que vous serez à la maison. Quand vous n'appliquez pas la parole et que vous désobéissez à ces lois, tu vas recueillir la malédiction. Tu vas recueillir la malédiction. Tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais heureux. Pourquoi cela? Puisque tu n'as pas mis en ordre ou en pratique les règles que Dieu t'a établies. Tu n'as pas voulu appliquer la parole. Gloire de la Shekinah. Vous savez, quand Jésus était dans l'Apocalypse, en train de parler à l'un des âges de l'église, il lui a dit, si tu n'es ni bouillant ni froid, je te fournirai de ma bouche. Mais tu dois être soit froid ou soit bouillant. L'état le plus horrible de l'église aujourd'hui, c'est une église qui est tiède. Une église qui ne pratique pas la totalité de la parole.
neno mutele. Une église qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Kanisa yenye itumikie kwenye kuneno ya Mungu. Voilà l'église que Dieu va vomir de sa bouche. Angalia sasa ile kanisa Mungu atatapika mkinywa mwake. Pourquoi cela? Jua nini vile? Soit il faut être un païen. Na unapaswa kubakia mpagano. Ou soit il faut être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Wala unabakia Mkristo mwenye kujaziwa na Roho Et Mtakatifu. qui pratique la parole de Dieu. Na huko natumikisha neno ya Mungu. Qui pratique la loi de Dieu. Huko natumikisha sheria ya Mungu. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. Nous sommes tellement joyeux Tuko katika furaha de la parole du Seigneur juu ya neno ya Bwana. qui nous éclaircit les choses Yenye kuna takatisha bintu. et qui nous montre la voie à suivre pour atteindre le but, Yenye kunotonesha njia kufuata njia kupata kifukuzio. pour atteindre la victoire. Njia kupata ushindi. C'est cela ce que nous désirons. Ile njia yenye tuko nataka. Et c'est cela le meilleur. Ile njia yenye ya faida. Est-ce que vous aimez cela? Si mwewe mnapenda ile. Église, aimez-vous être consolé par Dieu? Kanisa mnapenda kufaridiwa na Mungu. La Bible dit ceci dans Malachie chapitre 3 verset 7. Biblia inasema hivi Malaki sura 3 mstari wa 7. C'est Dieu qui est en train de parler sous la colère ardente. Ni Mungu yuko anasema na kisilani kubwa. Après l'attitude médiocre de l'église où des sommes sur la terre. Na kisha toa mubaya ya kanisa kwa watu wachuke pa dunia. Alléluia. Amen. Dieu dit, Mungu anasema depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. tangu wakati ya wazazi yenu mnaenda mbali na masheria Vous yangu. vous êtes écartés de mes Wewe ordonnances. mnaenda mbali na ile masheria Vous ne yangu. les avez point observées. Na moyo muichunge. Vous ne les avez point Na pratiquées. moyo muitumikishe. Vous vous êtes écartés de cela. Wewe mnaenda mbali na ile. Oh là là. Oh la la. Vous les avez point observées. Na moyo mukuitumikishe. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Na moyo murudie kwangu na mimi nitarudia Dit kwako. l'Éternel des armées. Ile wa milele majeshi anasema. Et vous dites, Na ananiambia en quoi devons-nous revenir? kwa nani kwenye tunapashi kurudia? L'homme a toujours eu le temps de poser des questions à Dieu. Mtu anapataka paka wakati ya kuswali Mungu. Tout cela, Bile vyote le but d'avoir des raisons. na kifukuzia paka ya kupata yenye sababu. Dans le but d'avoir raison. Na mumambo tu ya kupata sababu. L'homme n'a jamais eu tort. Mtu anataka Et kwanza regardez depuis le jardin d'Éden. tangu kwenye kushamba rede la damu. Adam est tombé dans le péché. Adam anaanguka muzambi. Dieu est venu. Na Mungu anakuya. Adam, pourquoi tu es en train de me fuir? Adam jua nini uko unanikimbia? Adam dit, Adam c'est unamjibu. la femme que tu m'as donnée. Bibi huyu unanipa. Quand Dieu s'approche chez la femme, Wakati Mungu anakaribia kwa pourquoi tu as fait ça? jua nini wewe unafanya hivi? La femme dit, Bibi c'est anasema le serpent qui m'a séduit. kanjua ananiweka pembeni. Oh là là. Oh la la. Dieu s'est retrouvé là étant coupable. Na Mungu analikuta pale mwenye kosa. Quand l'homme était seul dans le jardin d'Éden, il ne m'avait pas vraiment désobéi. Wakati mtu alikuwa yeye pekee mshamba shukuru. Mais quand je lui ai donné l'aide, l'homme m'a désobéi. Wakati mnampatia msaada mtu anakatala kunitii. La Bible dit, Biblia inasema vous dites en quoi devons-nous revenir? unasema kwa nani kwa hiyo tunapashi kurudia? Un homme trompe-t-il Dieu? Na mtu anaweza kumulanda Mungu. Car vous me trompez. Lakini mwe mnanidanganya. Vous dites en quoi devons-nous tromper? Mwe mko nasema tunakudanganya kunini? Vous dites en quoi devons-nous tromper? Unasema tunakudanganya kupitia nini? Je vous réponds, Mungu ako nemijibu. dans les dîmes et les offrandes. Kubia 10 na kisadaka. L'intimité entre deux associés. Mapatano kupitia bantu bawiri. Comment traitez-vous votre associé qui est Dieu? Namna kani mko natumikisha ule muntu mwingine ule iko Mungu? Est-ce que vous honorez Dieu? Eti mko namheshimisha Mungu? Est-il réellement un véritable associé de votre entreprise? Yeye ni mtu wa kweli ule mnamchanga mu ile mambo yenu? Est-ce que vous l'honorez? Eti mko namheshimisha? Est-ce qu'il est là? Eti yeye iko na yeye mule ndani? Est-ce qu'il vous surveille? Eti yeye iko nemiangalia? Est-ce qu'il connaît ce que vous faites? Eti yeye anayua bile mwe mko nafanya? C'est comme on était en train de parler avec un certain jeune homme là-bas à Mwangeji. Biko sa vile tulikuwa tuko nasumburia na mtu fulani ngambo ya Mwangeji. On était en train de causer avec lui sur l'achat de quelque chose. Tulikuwa tuko nasumburia naye pakuza kwa bintu fulani. Il me dira, Yeye aliniambia, oh non, hapana. ce que je suis en train de faire ça, Hiki niko hivi niko nafanya c'est hivi. commerce que tu vois. Hii biashara uko Ça, naona. ce sont mes affaires. Ah, hii ni biashara yangu mimi. Ça ne concerne pas Dieu. Abiangalie Mungu. Ça ne me parle pas de Dieu. Ah, hivi wewe shinyambie Mungu Je lui hapa. ai dit en face. Mimi namwambia paka Quel hivi. que soit son âge, je lui ai parlé ouvertement. Alijalizi wakati yake mimi Je lui ai namwambia. dit, Mimi namwambia. laisse-moi te dire la vérité. Acha nikwambie kweli. Si tu dis que dans ce que tu fais ici, Kama unasema mwibi uko je nafanya. n'y ai pas concerné, Mungu na yeye ashina tu hapo. es un païen. Wewe uko mpagano. Tu n'es pas un chrétien. Wewe una Mkristo. Peu importe, tu pars dans l'église du message, tu es un chrétien, un païen toi. Alijalizi wewe kunaenda mkanisa ujue. Il m'a dit non,
Anasema Ne dis pas hapana. que je suis païen, moi je suis chrétien, mais dans ce que je fais, Dieu n'est pas là. Usiseme niko mpagano, niko mkristo hivi niko nafanya. Tu ne dois pas parler comme ça. Namna gani unaweza Comment est-ce qu'un chrétien peut travailler et écarter Dieu dans ce qu'il fait? namna gani mkristo anaweza kutumika na anaweka Mungu pembeni? Pour dire que ce que je fais si Dieu n'y est pas introduit. Kusema hivi niko nafanya Mungu yashina amo. Païen. Ah, mpagano. Et laissez-moi vous dire ce matin que si vous ne payez pas la dîme, donc vous êtes païen, vous n'êtes pas encore un chrétien. Na acha niambie ya asubuhi kama amulipake bie 10 mko Puisque pagano. quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, Kusema wakati mnabatiziwa na Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit vous enseignera la totalité de la parole. Roho Mtakatifu itemifundisha Et tele ya neno. il vous aidera d'appliquer chaque parole mot à mot. Na yo itemisaidia mkutumikisha kila neno misemo na misemo. Vous voyez, Munaona? il y a beaucoup de temps que nous comprenons les choses d'une autre manière. Kuko namna mingi tunashikiaka bintu namna nyingine. La paye des dîmes et des offrandes, c'est la loi de l'Éternel. Kupeleka paka chekumi na sadaka ni sheria wa milele. Ce ne sont pas les dogmes que nous-mêmes nous sommes fabriqués. Yo haina mafundisho shie tuna Ce n'est même pas la doctrine des prédicateurs. Yo haina mafundisho paka ya ba. Mais c'est la loi établie par Dieu lui-même. Lakini ni kanuni yenye kuweka. Ce sont les règles ni sheria que Dieu lui-même s'est établi yenye Mungu anaweka yeye pour amener son peuple à être béni. Kufikisha taifa yake Et mkubarikiwa. quand vous refusez de payer la dîme, Wakati mnakatala kulipa kekome, vous ne serez pas béni. mwa mambo tutabarikiwa. Na showe mujile ni mwachi kwa kubenisha. Pia na machozi nashuka. À moins que tu partes féticher. Paka kama unaenda kubamba malao. Et laissez-moi te dire, Na acha nikwambie, le succès de fétiche, kavumu tu ya malao c'est un succès éphémère. yo ni kavumu ya mwisho. Est-ce que vous m'entendez? Eti muna nishikia. C'est un succès éphémère. Yo ni kavumu tu ya Tu kuisha. peux être glorifié aujourd'hui Unaweza kama ya kutukufiwa leo. pour devenir fou le lendemain. Jo wewe ukwe nani kesho. Vous comprenez ça? Mwe Mungu anashikia bile. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, depuis qu'on a commencé depuis le mercredi, tangu tunaanza kazi tatu, il a dit que vous pouvez emprunter la voie des raccourcis. yeye anasema unaweza kufuata njia ile ya kukata. Bien sûr, vous allez atteindre la victoire. Uzuri wote utafika kwenye kuifukuzia. Mais à la fin de la course, vous serez disqualifié. Lakini mwisho tu ya mbio wewe Pourquoi cela? njoo nini vile? Vous avez entamé les voies malhonnêtes de la victoire. Unafuata njia tu ya ole mu maisha yako. Gloire de la Shekinah. Unakufa Shekinah. Vous devez payer la dîme. Unapashi kulipa cha 10. Oh, on n'est pas béni. On n'est pas ceci et cela. Bingine na bingine. Oh, ceci et cela. Oh, ibi na bile. Oh, on n'est pas béni. Hatuna bei kubarikiwa. Oh, l'église n'est prospère. Kanisa istawi. L'église ne part pas de l'avant. Kanisa yo aiende mbele. Est-ce que tu payes la dîme? Eti wewe unalipaka cha 10. Est-ce que tu considères l'associé qui est Dieu? Eti wewe unamwangaliaka na bei mwenyewe. Dieu lui-même est-il réellement votre associé? Mungu yeye mwenyewe ni asosia wenu. L'honorez-vous? Kama mheshimie. Est-il au courant de toutes les recettes de votre entreprise? Yeye anajua matokeo ya kazi yako. Sema amina. Musema amina. Je suis croyant à Kolwezi. Niko mwaminifu ku Kolwezi. Je paye la dîme au Bénin. Mie chekumi kiangu mina tumaka ku Benin. Il faut être fou. Wewe unaweza kuwa mazimu. Là vous ne connaissez pas la parole. Na pale amuyue nene? Je vais vous lire les prophètes. Mimi tasoma nabii hapa. Est-ce que vous croyez dans les prophètes? Eti munaamini munabii? C'est ça le message. Hivyo ndio ujumbe ile. Bulongama ngotukumbe. Na utaratibu ndio nyumbani Et yetu. nous devons vous dire la vérité. Na tunapaswa kumwambia Pour kweli. que vous soyez dans la ligne. Munamna kusema mko mstari. Parce que l'état où vous êtes, Lakini wakati c'est mko pas honte. yo bina vina fao Il faut que vous soyez bénis. binapendeza mko benye Mais kubarikiwa. comment être béni? Namna kani mtabarikiwa. Ce n'est pas seulement venir ici. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous allez simplement vous réjouir dans cette ambiance-là. Quand vous sortez, toujours la même personne. Munaweza kuwa na furaha paka mwile mafuraha wakati unatoka wewe huko paka na vile unekalaka. Vous savez, Munajua quand l'homme est malade, wakati mtu ni mgonjwa, ndugu anasema si le sang de la personne est déjà contaminé, kama damu ya mtu isha kupata il malaria, faut d'abord vider ce sang-là qui est contaminé. Binapendeza kupungusha ile damu Et yote. procéder avec la personne à la transfusion. Sasa njoo kurudia mtu mkumweka damu. Il y a une citation, frère Branham dit. Huko mahubiri ndugu anasema Aujourd'hui, leo l'église est diabétique.
Kanisa leo inakuwa na ile malaria ya kibofu. L'église elle a le diabète spirituel. Na kanisa inakuwa na malaria sukari ya kiroho. Qu'est-ce qu'il faut? Binapeleza nini? Vider le sang de la maladie qui est dans les corps de l'église. Ile damu yote ya magonjwa iko ndani ya kanisa. Je voudrais que vous soyez de véritables chrétiens. Nipende mkoma Kristo wa kweli. En appliquant la parole. Kutumikisha neno. Et c'est cela qui va vous amener à la victoire. Ile ndio yenye temifikisha kuushindi. Mais oui, ndivile. C'est ça qui va vous amener à la victoire. Ile temifikisha kuushindi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Muko nanidanganya kukia 10 na sadaka. Vous êtes frappés par la malédiction. Muko benye kupikiwa na ile yenye laana. Oh là là. Oh là là. Quand on ne paye pas la dîme et les offrandes, on est frappé par la malédiction. Kusema wakati atulipe kia 10 na sadaka tuko benye kupikiwa na ile. Donc comme vous ne prospérez pas, kusema vile mstari et que vous n'allez pas de l'avant, vous êtes totalement frappé par la malédiction. Muko benye kupikiwa na laana. Pourquoi ça? Njoo nini vile? Ça faut écarter l'une des paroles ou de la loi de Dieu. Munaweka mbele pembeni yenye ni neno ya Mungu. Est-ce qu'on est d'accord? Eti tuko benye kupatana. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Acclamez pour le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. La Bible dit, Biblia inasema vous êtes frappés de la malédiction.